La vie est une décision. Donner la vie est une décision. Naître est une décision. Voulu ou non, toute action commise reste une décision aux yeux de la nature qui nous assiste silencieusement, nous observe agir avec ignorance et insouciance. L'ennemi le plus redoutable n'est pas celui qui se prononce et expose publiquement ses attaques. C'est au contraire celui qui se tait, s'efface ou agit en faible. Faire semblant d'être manipulé pour manipuler celui qui croit être le manipulateur, c'est exactement la ruse avec laquelle l'univers manigance ses plans contre ou pour l'humanité. Tout dépendra de l'interprétation qu'on s'en fera. Le sentiment, l'émotion, la passion, le désir, la sensibilité font 50% de l'action au préalable. C'est-à-dire que l'homme n'est pas en lui-même l'initiateur de ses actions. Par contre, il en est responsable aux yeux de l'univers qu'il a vu et enregistré en tant que responsable et coupable. Le fameux « je ne sais pas ce qui m'a pris » ou le « qu'ai-je fait » est une expression qui résume parfaitement cette situation d'homme qui ne fait que constater une action commise par son corps, mais sans sa réelle intention. Une fois l'émotion, le sentiment, le désir, la passion dissipés, l'homme revient à la lucidité, s'excusant, se condamnant, se plaignant, ce qui ne changera pas grand-chose aux yeux de l'univers qui ne retiendra que l'action commise. Aucune modification, aucune excuse, aucune justification. Il va donc falloir être davantage lucide. Cependant, je ne condamne ni l'émotion, ni le sentiment, ni le désir, encore moins la passion. Ce sont des constituants fondamentaux et indéniables de notre humanité. Et s'il y a une autre caractéristique qui nous est propre en tant qu'être humain, c'est la possibilité d'analyser, de peser le pour et le contre d'une action avant de la commettre. Je ne parle pas d'une simple réflexion hâtive, mais plutôt d'une vraie lucidité. Un état constant du « oui, mais ». Telle est la vraie lucidité. Oui, car je reconnais et j'accepte l'émotion, j'accepte le désir, j'accepte le sentiment en moi. Ensuite, le « mais » me permet de le peser. Je suis en colère. Oui, je l'accepte, je ne peux le nier. Mais ce que je m'apprête à faire, est-ce une bonne chose? J'anticipe avant d'agir. Je suis sexuellement excité? Oui, mais quelles peuvent en être les conséquences? Je suis amoureux? Oui, mais ainsi de suite. Je ne préconise pas de dire non à la vie. Personne ne peut d'ailleurs la nier. Ce que je préconise, c'est de combiner parfaitement les deux antipodes, c'est-à-dire l'émotion et la lucidité, le désir et la lucidité, la passion et la lucidité, le sentiment et la lucidité, tous les deux au même dosage afin que l'un ne prenne le dessus sur l'autre. Vivre constamment sous l'emprise de ses passions et désirs, c'est pas la liberté. La liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Non, c'est plutôt le calvaire. C'est le calvaire de subir tout ce que son corps veut. Ce n'est pas ça la liberté. Vivre étant acculé par ses émotions, c'est le malheur de ceux qui ont perdu le contrôle de leur psyché. Vivre en totale lucidité toute sa vie, c'est aussi une souffrance pour l'homme qui finira par tomber dans une vision absurde de l'existence. Tout est donc une question du juste milieu entre ivresse et lucidité. S'enivrer de la vie en toute lucidité. Le cocktail de la vie est fait à base d'émotions, passion, désir et raison. L'amour, la colère, le désir sexuel et autres ne sont ni bonnes ni mauvaises. La lucidité nous permet de trouver le sain et optimal usage de ces choses qui constituent notre humanité. Donc, pour finir,
Le naturel n'est donc pas un ennemi, l'univers n'est pas un adversaire à combattre. C'est plutôt un spectateur muet qui, ayant mis toutes les armes entre nos mains, nous observe parfois mener la mauvaise guerre.